Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue pour cette troisième vidéo sur ma présentation des investigateurs du jeu Horror et Arkham, le nouveau jeu de cartes édité par Edge, FFG, Asmodée. Euh, donc j'avais fait deux premières vidéos sur les investigateurs Roland et Agnès, l'agent fédéral et la sorcière. On va dire. Et là aujourd'hui je vais vous présenter Wendy Adams, une vagabonde, qui est de la classe des survivants. Euh, Petite introduction avant par rapport à mes deux précédentes vidéos. Il y a des erreurs que j'ai faites. Je remercie profondément, j'ai envie de dire, ceux qui ont regardé les vidéos et qui ont commenté, qui ont pu partager. Et puis je me rends compte de certaines erreurs que j'avais commises. Et puis des erreurs de lecture et certaines confusions que j'avais fait entre l'icône de volonté et d'intelligence. Euh, Navré pour cela, je mettrai des annotations sur les vidéos correspondantes pour que vous compreniez mieux. Voilà. Wendy, allons-y. Lançons-nous. Wendy Adams est une investigatrice intéressante, je trouve. Elle est proposée dans le livre de campagne d'utiliser le jeu préconstruit pour la faire, soit Roland, soit Wendy. Donc Wendy, c'est un personnage qui a un background vachement intéressant. Si on retourne la carte sur Wendy, on se rend compte que c'était une orpheline et qu'elle vivait avec sa mère. Sa mère lui racontait des histoires, et puis son père a disparu en mer. Qu'est-ce qu'il est parti faire en mer? Et puis ce jour-là, sa mère a commencé un peu à perdre la tête, à faire des symboles sur les murs. Et sa mère était enfermée dans une asile et Wendy à l'orphelinat. Et sa mère lui a donné une petite amulette. On va parler de cette amulette dans la vidéo. Et puis, on va dire qu'une fois qu'elle est majeure, euh, Wendy elle décide qu'elle peut vivre par elle-même et se prendre soin d'elle elle-même. Pourquoi je vous raconte un peu cette histoire? C'est parce que c'est la classe des survivants. Dans, dans le monde d'Arkham, dans le monde de Cthulhu, on va dire aussi, vous avez des personnages qui ont particulièrement un passé, je veux dire, douloureux, et même, je veux dire, ce sont vraiment des survivants, ce sont des gens qui peuvent compter que sur eux-mêmes, et qui ont une méthode pour s'en sortir contre les anciens ou contre le mythe, euh, vraiment particulière. Et on va voir que les cartes là, c'est particulièrement respecté, comme dans le jeu de rôle. Là encore, un bon travail de l'équipe de développement. Euh, je trouve que la classe survivant est mieux réussie en termes d'histoire dans le jeu, je trouve. Et vous allez comprendre pourquoi avec les cartes, parce que c'est vraiment de la survie. Donc Wendy, il y a le trait vagabond, la gamine, donc, un peu un enfant, elle est comme ça, avec son amulette. Elle a donc 4 de volonté, donc c'est très bon comme statistique. Euh, la volonté peut servir pour énormément de tests, contre des traîtrises, dans certains lieux, donc c'est une bonne stat. Elle l'enquête correctement, elle a 3 d'intelligence, c'est une très bonne moyenne qui s'augmente assez facilement avec des compétences. Un de lutte, bah oui, hein, elle a des petits bras. On va dire que l'attaque et combattre n'est pas sa force à cette investigatrice. 4 d'agilité. Donc il est clair que Wendy fait partie de ces investigateurs qui sont un peu les as de l'évasion, je les appelle comme ça. Un prochain investigateur qui sera pour la dernière vidéo, parce que c'est l'investigateur préféré, qui est autre que Skids, 4 d'agilité permet d'utiliser l'action échapper à. Et vous allez voir pourquoi Wendy échapper à, elle aime bien. Euh, voilà. Au niveau de ses points de vie et santé mentale, elle a donc 7 points de vie et elle a 7 points de santé mentale. 7 et 7, extrêmement équilibré. Vous voyez, la plupart du temps, on avait 9 points de vie, 5 de santé mentale, ou beaucoup en santé mentale, peu de points de vie. On avait avec Agnès et Roland, là on voit notre personnage équilibré. C'est correct. Alors, le pouvoir de Wendy. Donc c'est une réaction, le symbole dit que c'est une réaction. Quand on révèle un pion KO, choisissez et défaussez une carte de votre main, annulez l'effet de ce pion, on le remet dans la tasse du KO, et on en révèle un autre. On peut le faire qu'une fois par test, par capacité. Limité, une fois par test et capacité. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez un test de compétence ou une capacité à faire, vous pouvez faire cette réaction. C'est intéressant. Tous ces pions du chaos peuvent modifier grandement le
résultat de votre test, ils peuvent vous faire complètement échouer, ils peuvent vous faire réussir le test, mais en même temps peut-être mettre des jetons fatalité, plein de choses peuvent se passer. Mais on peut retirer pire. Donc on peut réussir, ne pas réussir son test de justesse ou complètement le rater et avoir une attaque d'un ancien. Ça peut être catastrophique. Mais c'est pas obligé de l'utiliser. Si on voit qu'on réussit son test, on réussit son test. Lorsqu'on révèle le symbole du signe des anciens, si elle a son amulette, le test est automatiquement réussi à la place. Alors, si je fais par exemple une petite parenthèse sur la tasse du chaos et donc les pions. La tasse du chaos, ce sont donc des pions selon la difficulté du scénario que vous mettez dans un bol. Moi, je le mets dans ce bol-là. Ouais, c'est mon petit bol là. Donc vous voyez, dedans j'ai ma tasse, je regarde pas, et je révèle un pion. Là par exemple j'ai un pion, c'est le symbole des anciens, c'est très fort. Je suis Wendy, je peux dire non, je vais le remettre à l'intérieur, je vais remélanger, et re-révéler. Et là je révèle un -2. C'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions, déjà sur le forum officiel, forum non officiel, pardon, en France ici, notamment même dans les réseaux sociaux, sur cette fameuse tasse du chaos, ce fameux sac, quelque chose qui est dit dans le jargon du jeu de cartes random, ou beaucoup de hasard. Moi j'aime particulièrement ça. Au début j'étais assez gêné par ça aussi. Mais il faut avouer quelque chose, c'est ce qui donne du piment. Et là on a 2 fois plus de piment. En plus moi je suis un réunionnais, moi le piment j'adore. Blague à part, voilà, la tasse du chaos c'est quelque chose, c'est un des rares pouvoirs qui permet de le manipuler. C'est intéressant. Ça peut augmenter les risques, mais ça peut vous sauver un test de compétence. Donc c'est intéressant, je trouve. Et pourquoi je parle aussi de la tasse, c'est par rapport donc au symbole des anciens. Il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a qu'un seul. C'est là où la révélation du signe des anciens pour Wendy, ça n'arrive pas tout le temps. Par contre, quand ça arrive, on réussit automatiquement son test. Mais il faut l'amulette. Il faut l'amulette, piocher le symbole des anciens, du signe des anciens. Je suis pas très fan, mais quand ça arrive, on le devient tout de suite. Hein. Voilà. Au niveau de la construction, c'est à peu près comme les précédents qu'on a vus. Donc Wendy peut mettre des cartes de niveau 0 à 5 donc de sa classe, c'est-à-dire les survivants. Et elle peut mettre des classes de niveau 0 à 2 des truands. Ce sont les cartes de couleur verte qui sont chez Skids pour le moment. Et bien sûr des cartes neutres de niveau 0 à 5. Alors, au niveau des règles de construction, là donc ces cartes, elles, que je vais vous présenter. Donc on commence par l'amulette de Wendy. Sa fameuse amulette que sa maman lui a donnée pour la protéger. J'aime bien l'illustration, elle est là, elle la regarde, elle a l'air nostalgique, elle a l'air vraiment toute fragile comme investigatrice. Mais elle s'en sort bien. Donc ça se joue qu'avec Wendy. Elle a des icônes, point d'interrogation qu'on voit à gauche, ça c'est lorsqu'on fait des tests de compétences, ce sont des icônes qui peuvent servir pour n'importe quel test. Donc, si vous voulez vous en défausser, allez-y. Sachant que moi, quand je joue Wendy, j'hésite pas à la défausser. Sachez que ce sont des survivants, ils sont capables de recycler certains objets. Ce sera une prochaine carte que je vous parlerai après. Donc on a le droit de jouer la carte événement la plus proche de du sommet de votre pile de défausse, comme si c'était dans votre main. Donc ça se joue sur les événements. Si vous avez un événement qui est dans votre pile de défausse, lorsque vous faites une action de jouer un événement, vous pouvez décider de jouer la carte la plus proche de votre pile de défausse. Voilà, c'est très intéressant, ça vous permet de jouer une deuxième fois un événement. Et par contre, il y a un événement fort, il y a un effet forcé, qui qu'après vous allez jouer un événement, vous le placez sous votre deck au lieu de le mettre dans votre défausse. Donc ça veut dire que si vous jouez l'événement qui est dans votre défausse, vous allez le mettre sous votre deck. De même si vous jouez un événement de votre main. Donc ça veut dire que si vous jouez un événement de votre main, il ne va pas dans la défausse, il va sous le deck. Et c'est là où on se dit, c'est pas forcément une carte à mettre dès le début de la partie, sinon vos événements ils seront tout le temps dans votre jeu, ils ne seront pas dans la défausse. J'avais pensé au départ à faire quelque chose où on permet de piocher, on épure le deck, on n'a que ces événements au bout d'un moment, et on met genre 2-3 événements dans le paquet. Non, on ne peut pas faire ça. C'est pas facile de faire ça dans un jeu de cartes évolutif. Par contre, si on peut garder cette amulette un moment en main et se dire on l'a pas défaussé pour monter un test de compétence, la poser en milieu de partie peut être intéressant. Ou lorsqu'on a 2 événements intéressants dans la défausse, on veut les jouer dans les prochains tours, rien ne nous empêche de jouer un autre accessoire, car l'amulette
emplacement accessoire, et l'amulette est défaussée, et là les événements resteront dans la défausse. Ça coûte que 2 à jouer, j'aime pas mal. C'est correct, c'est un emplacement accessoire, c'est l'emplacement où on peut avoir qu'un seul, alors qu'au moment on peut avoir plusieurs colliers. On peut faire comme Mr. T, dire j'ai plusieurs colliers. On dit qu'un seul collier. Et après, mais il y a des petites astuces que j'ai trouvées en jouant Wendy au fur et à mesure. Pour l'instant, juste avec une boîte de base, c'est pas très effectif, c'est du bonus, mais je pense que lorsqu'on a 2 boîtes et qu'on peut avoir les cartes en plusieurs exemplaires, c'est en plus de une, on peut avoir un jeu qui joue sur les objets qu'on dépose, qu'on défausse, tout ça. Donc c'est intéressant. Je vous en parlerai pendant la vidéo. Sa faiblesse, bon, sa faiblesse, elle a un surnom, c'est la gamine. Elle est seule et abandonnée. C'est une folie, et dès qu'elle est révélée, vous prenez 2 horreurs directes et retirez de la partie toutes les cartes de votre pile de défausse. Alors, elle fait mal, cette faiblesse. Elle peut tuer Wendy et lui faire subir des traumatismes mentaux. Il faut donc entretenir la santé mentale à un certain niveau tant qu'on n'a pas pioché cette carte. Surtout que Wendy, dans le deck de base, la santé mentale, il n'y a pas grand chose pour la booster, à part un allié à côté qui peut prendre des dégâts pour elle. Par contre, vous perdez toutes les cartes qui sont dans votre défaut sont retirées de la partie. Donc, ça veut dire que si vous comptez utiliser l'amulette de Wendy et d'avoir plein d'événements et que tout d'un coup vous piochez ça, là, aïe, il n'y a pas d'autre mot, quoi. La mécanique est brisée, autant se débarrasser de l'amulette et mettre autre chose à la place, c'est une des faiblesses, je trouve, les plus dures. Souvenez-vous de celle de Roland, il avait nettoyé les traces, il va juste enlever des indices dessus au lieu de les récupérer. Agnès, elle, c'est une faiblesse qui coûte 2 de ressources à jouer, ça met un pion fatalité, mais si elle est dans votre main à la fin du tour, on subit des dégâts, enfin des dégâts horreurs. Là, quand même, c'est direct. Si je la révèle, je prends 2 horreurs et je les fausse. Boum. C'est seul à abandonner, c'est Calimero, j'ai pas de chance. Mais bon, c'est ça qui fait le jeu. En multijoueur, ne pas hésiter si vous ne l'avez pas pioché, si quelqu'un joue Agnès ou un autre personnage mystique, s'il a la carte divination, ne pas hésiter à lui demander gentiment, à pouvoir faire un regard sur le dessus de votre deck, pour éviter de l'avoir à un moment crucial de la partie pour vos collaborateurs. Alors, je vous parlais des objets qui se défaussaient, donc je vais vous parler de la carte tout de suite pour éviter de faire patienter. Il s'agit de Récup, qui est un talent, c'est un soutien qui coûte une ressource, qui se met en jeu. Et lorsque vous réussissez un test de compétence avec de 2 ou plus, vous pouvez, de 2 ou plus, on peut incliner la récup, d'accord, et vous choisissez une carte objet dans votre pile de défaut, et vous la mettez dans votre main. Alors c'est là où c'est intéressant. Si on joue sur les accessoires avec Wendy, il y a moyen d'avoir toujours des accessoires avec des bonnes stats et de les réutiliser selon le cours de la partie. Par exemple, vous pouvez avoir un autre accessoire que vous avez mis après avoir fait le premier scénario, qui est le fameux emblème des signes des anciens, qui donne un boost de santé mentale. Vous le posez, vous prenez plein d'horreurs, vous mettez les 3 dégâts horreurs dessus, tiens, il n'y a plus de réserve sur ce... Bon je vais jouer mon amulette et donc casser l'amulette du signe des anciens pour enfin poser l'amulette. Je me suis dit, est-ce que ça marche vraiment ça? Est-ce que je me suis dit après, est-ce que les dégâts horreurs ne vont pas se glisser sur Wendy? Je n'ai pas trouvé la réponse. Encore une fois, je vous invite à participer, à me dire, c'est pas bon, Sinésio, t'es en train de te tromper. Quoi qu'il en soit, si ça c'est faisable, voilà une très bonne utilisation de la récup. C'est-à-dire vous jouez avec vos accessoires en les posant, ils sont défaussés, vous les faites revenir au fur et à mesure. Au-delà d'avoir de la santé mentale pour encaisser les points d'horreur, ça peut être par exemple un accessoire que vous posez qui vous permet de faire un effet, vous n'avez plus besoin, vous le jetez, vous posez un autre, etc. Donc vous jouez avec ça et si vous en avez besoin, vous pouvez le récupérer. Récup a une icône quand même d'intelligence, donc ça permet d'aller booster l'enquête au cas où si vous en avez un deuxième dans votre jeu. Talent de survivant, hein, ils font du recyclage, rien ne se jette. On va aller sur les objets, tiens, hein, et après je continuerai sur les autres talents. Sur
par exemple, on parle déjà accessoires, on va parler de la patte de lapin. Vous voyez, c'est encore un emplacement d'accessoire. On ne peut pas avoir l'amulette de Wendy et la patte de lapin. Ce qui est dommage, parce qu'on peut avoir une patte de lapin et une amulette ici. C'est cool. Bon. Donc c'est après qu'on ait échoué un test de compétences, on peut incliner la patte de lapin. Je vais dire. Ça coûte qu'une ressource, ça une icône. Indérogation. Encore, c'est pas mal du tout. Hein. Et donc je répète, l'icône d'un point d'interrogation, c'est n'importe quelle icône d'attribut pendant un test de compétences. Bah voilà, ce que je vous disais avant par rapport à Récup, ben voilà, j'ai utilisé ma patte de lapin, j'ai pioché, tiens, moi j'ai posé mon amulette, je défausse ma patte de lapin. Si par exemple au cours de la partie j'ai envie de récupérer ma patte de lapin, je réussis mon test avec une différence de 2 ou plus, j'incline ma récup, hop, je récupère ma patte de lapin, je jette l'amulette parce que j'ai pas besoin pour l'instant, j'ai mes événements, ou j'en ai trop joué qui ont mis sous le deck. Ça vous permet de temporiser votre jeu, de manipuler un peu les choses. Ça se fait pas tout le temps, hein. Dans une partie je l'ai fait qu'une fois, et ça s'avérait utile. Mais c'est pas quelque chose à tourner le jeu autour. C'est un petit bonus. Quoi. Donc, la petite patte de lapin. C'est totalement différent de la patte de lapin, le fameux gros virus qu'il y a dans Mission Impossible. La porte et la page sortira après. Alors, on va continuer toujours sur les objets. La batte de baseball. Alors la batte de baseball, c'est un objet, une arme, au corps à corps qui coûte 2 ressources. Vous pouvez combattre avec. Donc quand vous dites je combats, donc, il y a un ennemi qui est engagé avec vous, ou dans le même lieu que vous. Engagé. Vous dites je vais le combattre et je vais le taper à plus 2 de lutte pendant ce test de compétence. Si vous révélez un symbole de crâne ou du chaos, celui qui fait un échec complètement, après cette attaque, on détruit la batte de baseball. Souvenez-vous de récup, hein. Si la batte est cassée, ben, on va la récupérer. C'est une arme pour les survivants, ils n'ont pas d'autres armes dans leur classe, j'ai envie de vous dire. Donc c'est bien. Pas... Mais ça prend l'emplacement des deux mains. Souvenez-vous des emplacements. Donc si on a la batte de baseball, pas de couteau, pas de lampe torche, pas ces petits objets qui permettent d'avancer dans le temps. Tiens, lampe torche avec récup, ça se récupère aussi. Toujours avec les objets, le manteau de cuir. Voilà, ça prend l'emplacement de l'armure, ça coûte 0, ça a un stock de 2 points de dégâts. Simple, efficace. Ça coûte 0. Ça se pose, c'est cadeau. Et elle passe à 9 de réserve de points de dégâts pendant la partie Wendy. Très bien. Les alliés, et après je finirai par les compétences, les événements. On va commencer par celui que j'aime bien, le petit chaton, hein, le petit chat errant. On peut défausser le chat errant en action rapide pour automatiquement échapper à un ennemi qui n'est pas élite, qui est dans votre lieu. Donc vous êtes, par exemple, dans votre zone de menace ou dans le lieu où vous êtes, il y a un ennemi qui vous gêne, vous pouvez automatiquement échapper à lui. Ça permet d'incliner l'ennemi en action rapide et puis après de dire je vais partir, quoi. Voilà, je m'en vais. S'échapper, ça permet d'incliner l'ennemi et donc de pouvoir se partir tranquillement et de ne pas subir une attaque d'opportunité. Ou tout simplement, vous avez un ennemi dans la zone de menace, vous avez envie de le bloquer dans un lieu, on est là-bas, vous avez déjà fait l'enquête là-bas, ou vous voulez enquêter dans ce lieu et pour éviter de prendre une attaque, donc vous vous échappez. Hop, je m'échappe, j'enquête, et je vais dans un autre lieu pour éviter au prochain tour qu'il se redresse et qu'il m'attaque. Sympa cet allié, il a qu'un point de vie. De toute manière, il est fait pour être défaussé. Dommage qu'avec récup, on récupère pas le chat. Ce serait pas très propre, je trouve. Mais écoute, une ressource et c'est sympa. Aquinar, ou Aquina, ou Aquina, je sais pas comment vous dire, mais la fille oubliée. Alors, Wendy Adams, c'est la gamine, son père l'a oublié, et là on a Aquinar, c'est la fille oubliée. C'est un soutien, c'est un allié. Alors, grosse réserve d'horreur, pourquoi? Parce que lorsque un ennemi vous attaque et vous devez subir des dégâts, les horreurs peuvent être placées sur Aquina. Par contre, les dégâts, c'est toujours Wendy qui les prend. C'est en réaction, donc ça peut se faire plusieurs fois. Donc en fait, c'est une réserve de points de dégâts pour l'horreur très intéressante. Ça coûte 5 à poser. C'est de niveau 1, donc ça se récupère avec un point d'expérience. Ça prend l'emplacement de l'allié.
j'ai envie de vous dire qu'il y a des alliés dans l'autre classe qui est truand, intéressant à mettre dans le jeu avec Wendy. Mais Akinop peut permettre d'encaisser les dégâts d'horreur, et souvenez-vous de la faiblesse, hein, seul et abandonné, c'est deux horreurs directes qu'on peut mettre sur elle tout de suite, et ça évite de prendre trop d'horreur dans la partie. Sachant que les survivants n'ont pas l'air beaucoup de soigner. L'illustration est magnifique, j'aime beaucoup. On dirait une native amérindienne ou peut-être quelqu'un du Moyen-Orient. Ne soyez pas effrayés par ce que vous voyez, craignez plutôt ce que vous ne pouvez pas voir. Pas mal comme phrase. Toujours ce qui symbole les anciens. C'est une très belle illustration, j'aime bien, ça dégage une ambiance. Les talents, hop hop hop, se surpasser, ces fameux talents qui en rapide vous permet en payant une ressource d'en monter un attribut, donc là on augmente soit la volonté ou soit l'agilité. C'est toujours utile. Là quand même on augmente l'agilité si on veut s'échapper absolument, ou la volonté selon certains tests. De toute manière, ces cartes-là sont des soutiens, ça reste là, et tant qu'on a des sous, on peut y aller. Au niveau des compétences, hop, donc la compétence de Wendy s'appelle Instinct de survie. Donc si le test de compétence est réussi lors d'une tentative d'évasion, l'investigateur qui s'échappe a le droit de se désengager immédiatement de chaque ennemi engagé avec lui. Il a également le droit de se déplacer vers un lieu connexe. En plus, c'est une icône d'agilité. Donc vous faites un test de compétence sur l'agilité, je vais dire tiens, je vais tenter d'échapper à, je vais jouer ça, et s'il est réussi, vous vous désengagez immédiatement de chaque ennemi engagé avec vous. C'est fort, c'est super fort. L'illustration montre bien, il y a une espèce de goule à l'intérieur de la maison, et non, eux ils sont sur le bord de la fenêtre, c'est Dan Ascoli et Mulder, non, je pense tout simplement que c'est peut-être la gamine avec quelqu'un d'autre. Et voilà, c'est énorme. Vous avez un ennemi qui est dans le lieu engagé avec vous et un qui est engagé avec vous dans une zone de menace. Je tente d'échapper à. Allez, j'engage celui qui est dans mon lieu et l'autre je déplace engagé dans mon lieu aussi. Waouh! L'as de l'évasion, comme je disais au début. Fantastique. Et vous avez le droit de vous déplacer dans un lieu connecté, dans un lieu connexe, c'est-à-dire vous êtes dans un lieu avec les mêmes icônes, vous allez dans un autre. Parfait. C'est la carte pour fuir. Dans le dernier scénario, c'est la carte qui m'a permis de quitter un lieu et d'arriver dans un lieu de départ pour être tranquille, pour pouvoir mettre des pions indices sur le dernier acte. Instinct de survie, super. Excellente carte de compétence. Alors les événements, qui sont un peu, je dirais, la marque de fabrique de Wendy, parce que grâce à son amulette, elle peut les rejouer. Et son pouvoir, vous pouvez dire, je défausse un événement, ou je défausse un objet parce que j'y récupère, pour pouvoir changer un pion du chaos. On va commencer par ceux qui ont les niveaux, comme d'habitude, hein, qui s'appellent chanceux. Donc, vous avez un donc, qui est de niveau 0 et l'autre qui est de niveau 2. C'est un rapide, c'est quand vous avez échoué un test de compétence, lorsque vous devriez échouer à ce test de compétence, vous gagnez plus 2 à ce test. C'est pas mal, ça coûte 1. J'ai raté, bah, tiens, je vais gagner plus 2. C'est... Voilà, ça permet de le réussir de justesse, ou de le réussir de pas trop un échec critique, on va dire, pour pas prendre des dégâts. Certaines cartes, on vous dire, sont la différence du test, prenez des dégâts ou des horreurs, donc permet de sauver. La version améliorée vous permet en plus de piocher une carte. La pioche est toujours bien. Il faut savoir que piocher à ce jeu c'est une action. Là, piocher sans action, c'est parfait. Toujours en événement, de justesse. Un événement niveau 2, qui coûte 2 ressources, c'est aussi un rapide. Après avoir échappé à un ennemi non élite, non faiblesse dans votre lieu, mélangez cet ennemi dans le deck de rencontre. Alors je m'en vais, t'es pas élite, t'es pas faiblesse, allez dans le deck de rencontre. Vous avez des ennemis qui ne sont pas forcément des élites, notamment dans le dernier scénario, vous commencez à avoir des monstres vraiment assez agaçants. Allez dans le deck de rencontre. Ça permet de nettoyer le plateau de jeu, la zone de menace. Pourquoi? Plus il y a d'ennemis et plus ça devient compliqué de se déplacer, de pouvoir enquêter et de réussir le jeu. Donc excellent. Excellent. Toujours une icône d'évasion et de lutte pour
de justesse. Regardez ce que j'ai trouvé. Un événement chance, toujours un rapide. Donc après avoir échoué à un test de compétence avec une différence de 2 ou moins pendant que vous enquêtiez, découvrez 2 indices dans votre lieu. C'est de l'indice cadeau. J'ai échoué, mais il me faut ces indices pour avancer dans l'acte. Ben, voilà, je subis les conséquences de l'échec de mon enquête, mais je vais gagner. Par contre, il faut échouer de 2 ou plus. Si on échoue de 1, ça ne marche pas. Mais c'est pas grave, je suis Wendy, je cherche un autre pion pour essayer vraiment d'échouer, ou de vraiment réussir. Ah, c'est là où cette carte est intéressante. Illustration fantastique de habile diversion, où on voit 4 babouins chauves-souris, des monstres horribles, vous imaginez des babouins chauves-souris. Ça coûte 5 ressources à jouer, et c'est échapper automatiquement à tous les ennemis dans votre lieu. Là, il n'y a même pas de test de compétence à faire, c'est une tactique qui vous dit que vous échappez automatiquement à tous les ennemis dans votre lieu. Les gars qui sont dans votre lieu, là où vous êtes, et les gens qui sont et les monstres dans votre zone de menace. Je vais incliner tout le monde et je vais les mettre dans le lieu où je suis. Comme ils sont inclinés, je vais partir. Excellent. Pendant ce temps, eux, ils mangent une espèce de grosse dinde. Ça coûte cher. Qu'est-ce que c'est utile? Très utile. Icône de volonté, point d'interrogation, toujours. Ça vaut toujours le coup d'avoir une icône comme ça. Volonté de survie, qui est un événement de type esprit. C'est rapide, toujours. Et jusqu'à la fin du tour, vous ne révélez pas de pion de chaos lors des tests de compétences que vous effectuez. Ça coûte 4 à jouer, c'est niveau 3. C'est très cher. Mais pour les tests de compétences ultimes, jusqu'à la fin du tour, donc pour vos 3 prochaines actions, parce que c'est un rapide, 3 prochaines actions, je n'ai pas de pion de chaos à révéler lors de mes tests de compétences. C'est parfait. Voilà pour Wendy. C'est une investigatrice particulièrement fun à jouer, mais elle ne réussit pas tout le temps les scénarios jusqu'au bout. Des fois, elle doit prendre l'option de fuir. C'est pas quelqu'un qui va au combat, c'est quelqu'un qui brille en multijoueur. J'en suis convaincu, je n'ai pas encore testé Wendy en multijoueur, mais je sais que c'est une investigatrice qui peut briller en multijoueur, dans la mesure où elle peut se charger d'attirer les ennemis vers elle, de les incliner dans des lieux. Vous avez un Roland qui peut venir terminer les ennemis, ou tout simplement tous les autres investigateurs, ça leur permet d'avoir du souffle, de pouvoir enquêter sereinement sans subir des attaques d'opportunité. Toi, je vais décider de t'engager en première action, et après je vais tenter de t'échapper. Voilà. Si vous n'êtes pas engagé avec quelqu'un, prenez les ennemis sur vous et bloquez-les dans des endroits. Ça, c'est intéressant. Et elle peut faire ce recyclage, ce cycle sur ces événements ou ces objets. Et si vous avez des cartes que vous avez envie de mettre à la poubelle, vous pouvez le faire de toute manière. Si vous avez l'amulette, c'est un événement, vous pouvez les rejoindre en les mettant dessous. Voilà. Et si c'est un objet, avec Récup, vous le récupérez tout simplement. Voilà pour Wendy. Prenez du plaisir à jouer cette investigatrice parce que vous allez voir que c'est vraiment de la survie, c'est un survivant. Je suis pressé de voir les prochaines cartes survivantes en fait, pour vous dire, parce que c'est vraiment des touches à tout, j'ai l'impression. Ils font bien la fuite, ça c'est clair, parce qu'ils ne pensent qu'à survivre. Mais mention spéciale pour instinct de survie, qui coûte pas cher, qui est très intéressant. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir les prochaines. Très bien, la prochaine vidéo va traiter sur Daisy, une investigatrice qui aime bien lire des bouquins, notamment le fameux Necronomicon. Merci de m'avoir regardé et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.